Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Est-ce que c'est Mwezali? Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que c'est Mwezali? Amen. Ce qui veut mettre c'est Mwezali de manifester. Si vous êtes dans la joie, manifestez. Amen. Sans plus tarder, Tolingito partager toujours penser au Yonkola Pesibiso. Nous voulons partager la pensée que Dieu nous a donnée. Tolingito ça la suite, il y a enseignement tout ça là qui est sur je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Nous voulons continuer l'enseignement de la fois passée. Tout le monde qui n'a quatre, il y a pensé qu'on l'a pensé qui biso. Nous avons vu dans la pensée que Dieu nous a donnée que notre frère David, il avait dit non, je ne mourrai pas jusqu'à ce que je verrai l'accomplissement de la parole de Dieu. On avait dit que c'était une prophétie. Quand tu le disais, comme il était prophète, comme David était prophète en lui, nous avons dit que la bouche de prophète, c'est la bouche de Dieu. Vie à prophète et présente un peuple. La vie des prophètes représente un peuple. Donc David c'était un peuple où David. Nous avons dit quand David parlait, c'était un peuple qui parlait en lui. Mais avant vraiment comme si nakati ya exhortation. Ici, je veux que nous puissions être comme si on est dans une exhortation. Parce que tu as déjà enseignement. Parce qu'on avait déjà eu l'enseignement. Mais tu dois éclaircir l'enseignement. Nous voulons maintenant éclaircir cet enseignement qu'on avait eu la fois passée. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous ne soyons pas longs. Est-ce que Nani est d'accord ou Nani est d'accord que les œuvres de l'Éternel ezalité oyo biso bato selo bipeto utange bateya teya okufate okobota okufate okobala okufate ndengeza bokozwa musala okufate okovoyager bateya biso c'est par rapport à penser oyo écrit batalisa biso que c'était ces choses là. Nous voulons savoir entre nous, est-ce que ce qui nous a prêché avant les œuvres de l'Éternel, est-ce que ce sont des matériels, des choses qu'on nous a dit que vous aurez les mariages, vous aurez des vêtements, des voitures, tout ça, des maisons? Est-ce que c'était ça vraiment la pensée? Est-ce que Bana Baza d'accord par rapport à l'enseignement qu'ils ont que les œuvres matérielles? D'accord. Et nous voulons savoir ceux qui sont d'accord que les œuvres que la Bible dit, les œuvres que la Bible dit, ce ne sont pas les œuvres matérielles. Et Bana Baza d'accord que les œuvres de l'Éternel, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons aussi savoir si vous savez que les œuvres de l'Éternel, ce sont des œuvres, c'est quoi? C'est Dieu, c'est ça, en fait, vous voulez parler? Jésus-Christ. C'est Jésus, oui. Est-ce que dans la salle, nani partager, d'accord ou d'accord? Nous voulons savoir dans la salle ceux qui sont pour que les œuvres de l'Éternel sont des choses matérielles et ceux qui sont pour que les œuvres de l'Éternel, c'est Jésus lui-même. Est-ce que vous allez se manifester? Est-ce que vous pouvez manifester par élever vos mains, tout ça? Pour que Jésus-Christ, le corps des gens, les œuvres c'est Jésus ou les œuvres c'est le matériel? Pour que les œuvres matérielles se manifester. Et ceux qui sont pour que les œuvres soient le matériel, ils peuvent aussi se manifester, hein, avec pas les mains. Est-ce que vous allez? C'est regard. Oh merde. Amen. Personne. Tout le monde, amen. Donc le message était bien. Donc nous croyons que le message était bien expliqué. Nous voulons dire ceci. Si David ezalaki na moment oyo nzambe azotinda Samuel na ndako ya Esaü na ndako ya papa ya David, dans le moment où Samuel a envoyé David dans la maison, Dieu a envoyé Samuel dans la maison de David. Non, la maison ya tata ndako ya papa ya David. Donc il a envoyé dans la maison du père de David. Pour aller
oindre David. Balobi tango akomaki amonaki bana ya David. Ils ont dit quand il est arrivé, il a vu des enfants du père de David. Les enfants de David, les enfants bana ya papa de David. Ah oui, c'est ça. Donc il a vu le papa des papas de David, c'est ça. Parce qu'il y avait David avait ses frères aussi. Amen. Voilà. Mais tant qu'un prophète, quand il est arrivé en tant que prophète, Bible dit moto tant qu'un prophète. La Bible nous montre que par la chair, en tant que prophète, il y a maintenant David. donc lui ne voyait pas David. Mais Oh, nous connaissons la suite qui est après Dieu nous a montré c'était Christ David qui est son fils. Le jour où nous avons David, le jour qu'il oindrait David, et il a David explication que Nzamba tinding parce que yonde mutozo soit. Et il expliqua à David que c'était Dieu m'a envoyé te oindre parce que c'est toi qui auras le pouvoir en Israël. David azalaki na message wana promesse wana katina. David avait ce message là et cette promesse là. Verset oyo je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Le verset que je ne mourrai pas là. Tu comprendre que David a à l'époque avant comme roi. Nous voulons savoir si David avait dit ça à l'époque qu'il devait devenir roi. Parce que quand il avait eu la promesse, il n'était pas encore roi. Dans la spiritualité, David était déjà roi. David était déjà roi. Mais physiquement, donc physiquement, il n'était pas devenu encore roi. Donc David donc on devait accepter quand David devait prononcer cette parole quand il est entré dans son pouvoir. Mais au moment où il y a vu David, et je l'ai remarqué quand David avait eu son pouvoir, il n'a jamais prononcé cette phrase. Après avoir déjà la phrase a été prononcée après l'accomplissement de la parole de Dieu en lui. C'est pour cela que nous avons compris que c'était une prophétie. Parce que David a déjà Nanyonso. Parce que dans le royauté de David, David avait tout. Donc on avait compris qu'il manquait une chose. Nous allons lire. Hein. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Verset 25 à 29. Verset 25 à 29. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand tu venais ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Amen. Stop. Ici, la Bible nous montre la foule où Jésus a laissé qu'il logo. La foule que Jésus a fait manger. Jésus avait nourri 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Amen. Donc c'est que Bazala qui est donc c'est qu'ils étaient nombreux à part ce que Jésus a cité. Mais ils ont dit quand ils ont mangé. À un moment Jésus après un moment Jésus ne se voyait pas. Jésus. Et ils commençaient à chercher Jésus. Mais quand on va retrouver Jésus, quand ils ont retrouvé Jésus, poser une question. Ils ont posé la question à Jésus. Mais réponse à Jésus Zalaki. Mais la réponse de Jésus était parce que vous avez vu des miracles. Vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles. Mais parce que vous me cherchez parce que vous avez mangé et vous êtes rassasiés. Or Jésus voulait nous dire, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Mais peuple auprès de Jésus, où ce peuple était venu auprès de Jésus, parce que ce peuple avait mangé et été rassasié. Donc on comprendre. Et nous comprenons que ce peuple l'Israélite. C'est un peuple israélite. C'est que le peuple que Jésus est venu pour eux. Mais Jésus a interpellé. Mais Jésus les a interpellés. Vous n'avez pas suivi pour que vous avez vu des miracles. Parce que vous avez mangé des pains et qui vous a été rassasié.
En quelque sorte, Yesu angolo banabango. En quelque sorte, Jésus voulait leur dire. Donc vous me cherchez pour les choses de ce monde. Donc vous me cherchez pas pour les choses du ciel. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous avez compris? Parce que c'est Parce que c'était la nourriture qu'ils ont mangée. Donc Yesu a lobi que Jésus avait dit que vous m'avez suivi pour des choses terrestres. Mais oh, quand ils suivaient Jésus, ils ne savaient pas que la pensée que Jésus, ils savaient pas que non, Jésus avait une autre pensée que. Mais Jésus a dévoilé Jésus a dévoilé ce qui était entre eux. Donc on a la doctrine. Nous voulons vraiment s'asseoir dans la doctrine. Même si nous essayons un peu de monter, mais on va vraiment descendre. Donc c'est-à-dire, je parle et j'exhorte directement. Jésus connaissait bien leurs pensées. Et il y a d'autres personnes qui peuvent toujours se réunir ici. Il y a d'autres personnes ici, nous sommes réunis. Parfois toi-même tu ne sais pas pourquoi tu viens ici. Mais Dieu sait, Dieu le sait. Il connaît bien ton cœur. Entre nous, nous sommes des frères et sœurs. Entre nous, on peut se mentir, nous sommes des frères et sœurs, mais Dieu connaît nos cœurs. Mais celui qui connaît ton cœur, il te connaît très bien. Si tu viens sincèrement pour des choses du ciel ou bien des choses du secteur. Donc, je ne sais pas si tu te retrouves parmi les gens qui ont suivi Jésus-Christ par des choses matérielles. Papa, continue. Je continue la lecture. Quel verset? Matthieu chapitre 6, on était arrêté à 26, on va partir à 27. Papa, je reprends 26 et puis je vais continuer. Jésus leur répondu, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Bandela 27, papa. Je reprends 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Il ne faut pas travailler pour la biloko. Jésus leur disait, il ne faut pas chercher à travailler à des choses qui sont périssables. Mais bon, les choses éternellement. Cherchez plutôt des choses qui sont éternelles. Or, ce peuple qui ont suivi Christ, ils ont suivi par rapport aux choses de ce monde. Jésus voulait leur dire que des choses que vous cherchez là, ça va périr. Mais si vous cherchez des choses d'en haut, ce que le Père m'a donné pour que je vous les donne, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Amen. Ça restera à l'éternité. Continue, papa. Il y a question, il y a peuple oyo. La réponse est à Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais pour celles qui subsistent pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. La Bible dit, Jésus a dit, oh le Fils a coupé ça. La Bible dit ce que Jésus va vous donner. Nous voulons savoir qu'est-ce que le Jésus va donner. 28, ils lui dirent, que devons-nous faire pour que les œuvres de Dieu... Jésus leur répondit. Non. Il lui répondit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Pour faire les œuvres de Dieu. De Dieu.
yoka répondre ba comme il a besoin ba mi tout ni question ba comprendre Yesu langage ya Yesu bon luka oyo biloko eko bunga kato eko kufaka te mais bon luka oyo le fils a kopesa bino o exal éternel ba zala ki maintenant intéressé ya ko luka maintenant ba joie eloko ngo o Yesu alobi na bango. Après avoir posé la question, il voulait plus leur montrer ce qui provenait de Dieu et que lui pouvait leur donner. Alors il montre-nous, donnez-nous ces œuvres. Ils ont dit, donnez-nous, montrez-nous les œuvres, ce qui vient de Dieu. Je reprends toujours 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, Amen. L'œuvre de Dieu, c'est ce que vous croyez en lui qu'il a envoyé. On comprend? Quel miracle fait-il donc? Je reprends 29 ans. Bon, ça dépend des versions, parce que c'est une version différente. Jésus leur a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est ce que vous croyez en lui qu'il a envoyé. C'est ça, c'est pareil. Verset 29. La parole. Amen. Jésus leur répondit, les œuvres de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Amen. 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 Les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu, c'est d'accepter celui que Dieu a envoyé. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand David a proposé les œuvres de l'Éternel de croire à la personne que Dieu a envoyée. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le matériel. Amen. C'est mamie Fozo que la bande de Koana. Sœur Mamie, vous devez retourner voir ce frère. Je vais couper cette partie, je donnerai à la sœur Mamie. Les œuvres d'éternel de croire à la personne que Dieu a envoyée. Jésus avait dit les œuvres d'éternel, c'est de croire à celui que Dieu a envoyé. Mais si maintenant, David, quand David a prononcé cette phrase, prophétie. Nous avons dit que c'était une prophétie. Quand Jésus a enseigné ce peuple, nous croyons que ce peuple était divisé en deux parties. Il y avait des gens qui ont crié à cette parole. Il y avait des gens qui ont refusé. Parce que parce que les autres ont accepté de rester et de croire aux œuvres qui étaient restées. Mais le véritable œuvre où la personne de Jésus, d'autres juifs mais les véritables œuvres qui étaient la personne de Jésus-Christ, d'autres juifs ils l'ont refusé. Amen. Amen. Maintenant pour tous ceux qui ont accepté, il y a la personne, l'œuvre ou la personne que Dieu a envoyée. D'accepter l'œuvre que la personne que Dieu a envoyée. Que la personne là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Verset 3 à 4,6. Verset 3 à 4,6. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès. On se dans 4, papa. Ok, je m'arrête au 4. 3, 4. Je reprends encore 3 et 4. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus te montre. Ici, nous avons vu Jésus a dit. Il a dit cherchez plutôt. À travers son fils. Des choses que Dieu va vous donner à travers son fils. Ici, Jésus est en train de répéter des choses qu'il avait dit avant. À ceux qui ont accepté les œuvres, c'était lui. Ok, papa. 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé. Jésus était glorifié par qui? Question. Par le Père. Glorifié par la banane. Donc, j'étais glorifié.
Bandez le verset, papa. Je t'ai glorifié sur la terre. Sur la terre. Azalaki glorifié pas une banani. Et pas une oba septakié. Amen. Est-ce que tu as oublié tout athées? Est-ce que vous êtes là ou pas? Azalaki glorifié naba o tabalisi bango. Que bozo lukanga po boliaki donc tolobi biloko ezaki ya mokili. Jésus était glorifié parmi les peuples qui ont accepté que des œuvres là c'était sa personne. Ah, ok papa. Et je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai achevé l'œuvre. Je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres. Donc, achever l'œuvre. L'œuvre, c'est lui-même. Oh, Zambatindaki. A accompli l'œuvre, wana. Donc, Jésus a accompli l'œuvre. Oh, l'œuvre, c'est lui-même que Dieu a envoyé. Virgule 6, papa, tu regardes 6. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ah! Jésus, quand il leur disait que vous m'avez suivi que parce que vous avez mangé, si vous avez suivi et vous m'avez écouté, ce que le Père m'a donné pour que je vous le donne, la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Ici dans le verset 6, Jésus l'a répété. On va répéter. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Les hommes là, au milieu du monde, quand Jésus était en train de prêcher, il y avait des gens qui ont accepté les œuvres. Tout le monde, Paul, pardon, Pierre, Jean, Jacques, tous. Nous avons vu les apôtres et les disciples. Qui ont accepté. 6 versets. Ils étaient en toi. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Ok, les œuvres. Dans d'autres termes, c'est la parole. Oh, les œuvres que Jésus disait dans d'autres termes, ce n'est que la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, je suis la parole de vie. Parce que Jésus avait dit que je suis la parole de vie. Les œuvres, c'est la parole. Donc, les œuvres, c'est sa parole. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas le matériel. Oh, ma soeur, mon frère, ce que les gens entendent, le mariage et le bien de ce monde, tu ne mourras pas. Dieu t'a promis le mariage, tu ne vas pas mourir. Entre parenthèses, hier, j'étais avec les bien-aimés de l'Orléans. Sœur Moko Atuninga. Il y a une sœur qui m'a posé une question. Oh, mais les œuvres de l'Éternel, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Il m'a dit, il y a un frère, un chanteur qui a chanté cette chanson. Je crois que vous connaissez la chanson. Oh, c'est notre sœur Laura. Je crois que vous connaissez la chanson de la sœur Laure Mongo. La sœur Laure Mongo. Amen. Non, Laure Mongo. C'est Laure Mongo. Non, Laure Mongo. C'est ça. C'est le premier album, hein? Amen. Voilà. Ok. Nzembo wana, c'est la lobby, tanga tuninga. Cette chanson, quand la sœur m'a posé la question. Ok, on a compris que nous avons compris que cette sœur a dit n'importe quoi. Elle a dit que je ne mourrai pas, moi aussi je serai comme Siméon. Donc je ne mourrai pas, c'est que la promesse de Dieu doit s'accomplir en moi. Si tu vas à cette sœur-là, elle va dire qu'aujourd'hui Dieu m'a élevé. Dieu m'a élevé. Je suis connu par tout le monde. Mais je ne mourrai pas, j'ai rencontré les œuvres éternelles. Siméon, pour les œuvres d'éternel, c'était la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, nous disons tout ce que le frère de m'a dit, non, je ne mourrai pas. Nous voyons que Siméon
il voulait voir les œuvres de Jésus-Christ. Soki ser mbongo alobi ke yepe lokola Simeon. Si Sœur Lombongo se dit qu'elle est aussi comme le frère Siméon, Donc lelo ser mbongo il faut ça la repentance. donc aujourd'hui la sœur devait faire sa repentance. Donc on le ser mbongo jusqu'aujourd'hui azana Yesu kati na été. Donc on dira jusqu'à présent la sœur n'a pas Christ en lui. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ou pas? Est-ce que tu comprends? Parce que c'est un mot habillé pe lokola. Ok, Simeon, Bible lobi na biso Saint-Esprit aye kolane. Simeon avant qu'on kufa il faut mona le Messie. Parce que la sœur s'identifiait à Siméon. Or, Siméon avait une promesse avant de mourir. Il faut que tu vois la présence de Messie. Mais ok, c'est un bon à l'obarakeyi à Jean Christ. Or, Sœur Lombongo dit qu'elle est en Christ. Mais elle a chanté qu'elle ne mourrait pas comme un Siméon. Donc nous comprenons aujourd'hui la sœur Lombongo est encore païenne. Le jour qu'il va confesser les choses qu'il a chantées, c'est par là que nous acceptons qu'il a accepté Christ à ces moments-là. Amen. Amen. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Oui, je peux continuer. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ah, ils ont cru que tu m'as envoyé. Que tu m'as envoyé. Amen. Donc ils ont cru aux œuvres de l'Éternel. Amen. Mais bien aimé, parce que nous avons écouté la parole. Les bien-aimés, nous sommes rassemblés ici parce que nous écoutons la parole. Est-ce que quand tu as écouté cette parole, est-ce qu'on dit que les paroles les œuvres de l'Éternel? Est-ce que tu as accepté que cette parole ce n'est que les œuvres de l'Éternel? Parce que ce qu'on dit que cette parole vraiment est les œuvres de l'Éternel. Si vraiment tu as cru que cette parole est les œuvres de l'Éternel, arrêtez de se lamenter. Arrête de pleurnicher, de pleurer. Amen. Arrêtez de voir des choses. Arrêtez de voir des choses terrestres. Si c'est vrai que les œuvres de l'Éternel, si c'est vrai que les œuvres de l'Éternel est en toi, donc Jésus. Parce que Jésus a lobby des choses, des choses périssables. Parce que Jésus a dit que ne cherchez pas des choses qui sont périssables. Nous n'avons pas interdit aux gens d'aller chercher des choses matérielles. Mais comme nous sommes des enfants de Dieu, il faut que nous selon la parole. Nous ne devons plus chercher selon la parole. Il ne faut pas chercher selon les païens. Parce que vous avez les œuvres de l'Éternel. Parce que nous avons les œuvres de l'Éternel à nous. Mais comment vous avez les œuvres de l'Éternel? Comment toi tu as les œuvres de l'Éternel à toi, tu cherches des choses comme un païen. Donc c'est-à-dire les œuvres c'est que les œuvres là en toi, me poser des questions. Pose-toi des questions si ce sont des vraies œuvres que tu vraiment acceptées. Parce que apôtre Paul Azoloba. Parce que l'apôtre Paul disait. Galates 2. Ouais, nous allons lire Galates chapitre 2. Verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, 20. Il est au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Paul était où pour dire que j'ai été crucifié avec Christ? À l'époque, Paul nous païen. Parce que Paul était déjà païen à l'époque. Parce que quand il suivait les disciples pour les arrêter, Jésus avait déjà compris l'œuvre de la croix. C'est toi comprendre. Amen. Jésus a compris ça qu'il l'œuvre de la croix, mais Paul après a dit qu'on peut quitter l'église. Jésus avait déjà compris l'œuvre de la croix. Paul continuait toujours à persécuter l'œuvre de Christ. Mais Paul a dit que j'ai été crucifié avec Christ. Mais ici dans le livre de Galates, Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ. C'est pour ça que nous avons touché, nous avons dit cela. Il y a ceux qui sont, il y a uniquement des gens qui sont prédestinés. Pour la cause pour persécuter l'église.
Paul, même quand il était en train de persécuter l'église, azalaki déjà na kati ya mais il prédestination. était déjà dans la prédestination. Donc tiazoloba kufaki na Yesu ne kulusu. Quand il dit ici dans le livre de Galates qu'il était mort, crucifié avec Christ, Paul pakosaki te. Paul n'a pas menti. Parce qu'azalaki moto autaki likolo. Parce qu'il était la personne qui venait du ciel. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pour cela qu'il a permis de dire que si ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais tout le monde a maintenant les œuvres Paul. Nous voyons maintenant les œuvres entre la vie de Paul. La personne de Christ vit en lui. Celui qui a les œuvres de l'Éternel en lui. Nous voyons à travers ses œuvres. Amen. Parce que c'est Christ qui est en toi, donc nous allons voir des œuvres. Comme tu n'es pas encore mort, mais tu as reçu les œuvres en toi. Il faut maintenant les œuvres. Il faut que les gens voient les œuvres en toi. Amen. Ok. Tout le qui na Psaume 118. Nous avons lu dans le livre de Psaume 118. Quand on voit les œuvres, je ne mourrai pas, je rapporterai les œuvres de l'Éternel. Quand nous lisons ce verset, tout Simba qui écrit, il y a 1 Pierre chapitre 2, frère Serge Totangayango. Nous avons touché l'écriture de 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Verset 12. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Nous allons lire. Et au milieu des païens, une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Répétez. Et au milieu des païens, une bonne conduite. Peuple de Dieu. Ici, Pierre est en train d'adresser au peuple de Dieu. Et au milieu de qui? Tu se poses des questions. Est-ce que devant des païens, à l'église de l'Obarango, tout ça, on a semblant. On se pose des questions parce qu'ici à l'église, on fait semblant. Mais si on est plutôt vivant, parce que si on essaie un peu de vous côtoyer là, vous vivez dans vos maisons, le travail, tout ça. Est-ce qu'au milieu de païens, on se comporte? Est-ce que dans le milieu des païens, vous vous comportez bien? Mais les œuvres. Celui qui a les œuvres en lui. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit à moi. Paul a dit, donc c'est les œuvres qui vivent à moi. Amen. Mais comment les œuvres vont dans Katinayo? Comment les œuvres qui sont en toi ne reflètent pas de l'extérieur de toi? Pose-toi des questions. Est-ce que vous avez les œuvres? Pose-toi des questions. Est-ce que tu as vraiment ces œuvres-là en toi? Et au milieu des païens, une bonne conduite, afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils lui remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Et en gros, les bonnes œuvres, les bonnes œuvres. C'est pour ça que nous avons dit que les bonnes œuvres, c'est d'avoir une bonne conduite et nous voulons les démontrer. Voilà. Ok, les bonnes œuvres, or, les bonnes œuvres que nous avons citées, devant les païens, les œuvres, les matériels, ils ont ça. Ils ont ça. Les choses qui sont matérielles, tout ça, donc ils ont ça. Donc, ils ont monté ils ont relaxé. Ils devons pas leur montrer la voiture, les habits et la maison. Mais les œuvres, les œuvres que nous disons ici. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est les œuvres qui vivent à moi. Amen. Comme ces œuvres-là habitent à nous, il faut les démontrer à travers le païen. Quand les païens vont voir les œuvres de Christ à nous et vont voir. C'est le jour que le Seigneur va leur visiter. Ils vont glorifier l'Éternel. Amen. Mais ceux qui ont les œuvres, si toi tu gardes ces œuvres-là et tu ne les démontres pas, et tu ne les montres pas à travers les païens, mais comment les païens vont glorifier? Comment les païens vont glorifier le Seigneur? Entre parenthèses,
Na beta li solo moko awa. J'avais raconté une histoire ici. Ne ba giflanga na bis. Quand on m'avait giflé dans le bus, je crois que vous vous rappelez. Dernièrement, la sœur Nina Kendaki kosala kosa bana. Dernièrement, la sœur Nina était partie faire des courses pour des enfants. Elle est rentrée dans le magasin où le jeune homme m'avait giflé dans le bus. Sœur Nina voulait acheter des choses pour les enfants. Donc, la gentillesse, impossible. On a remarqué le jeune qui a giflé le frère Patrick est devenu trop gentil dès qu'il a vu la sœur. Non, la sœur, il a répété encore, la sœur n'achète pas. Ah, il a dit n'achète pas, de toute façon, c'est pas la peine, il y aura des soldes bientôt. Tu auras des cas d'acheter. Parce que bientôt là, on va commencer des soldes. Il a dit, ah, salut mon tonton que j'ai giflé là. À cause des bonnes œuvres. À cause des bonnes œuvres, tout ça. Les œuvres à mon aka. Les œuvres qu'il a vues en moi. Après avoir giflé, après avoir me giflé, je n'ai pas agi, je lui dis que le Seigneur te pardonne. Jusqu'à présent, ces mots-là le dérangent. Le jour que le Seigneur va les visiter, à ce jour-là qu'il va glorifier le Seigneur, il va se rappeler. J'avais vécu une histoire avec un homme de Dieu. Donc il y a solo pe bazali. Les véritables hommes de Dieu existent. On va s'arrêter dans le livre des Actes d'Apôtres. Chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Versets 4 à 6. Versets 4 à 6. Nous allons lire. Amen. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Marche. Amen. Amen. Pierre a dit ce que j'ai. Pierre a dit ce que j'ai. Hey. Pierre n'avait pas une maison à donner à cet aveugle. Il n'avait pas une voiture à donner à... Mais ce que Pierre avait. Mais ce que Pierre avait, je te le donne. Il a dit je te le donne. Au nom de Jésus, de Nazareth, lève-toi et marche. Oh, Pierre, il avait les œuvres Katina. Amen. Amen. Voilà. Les œuvres c'est les œuvres qui donnent les païens la vie de servir Dieu. On dit que quand les paratiques s'est élevé, il est dans le temple en train de glorifier le Seigneur. À cause de l'œuvre de l'Éternel. À cause de l'œuvre de l'Éternel. Il était là depuis longtemps. À cette heure, tu ne peux pas glorifier le Seigneur. Pourquoi il n'avait pas eu l'idée de rentrer une fois dans le temple pour glorifier le Seigneur? Mais ok, on a compris les œuvres. Oh, on a compris qu'il attendait les œuvres de l'Éternel pour qu'il puisse faire rentrer dans le temple. Lèvons-nous au nom de Jésus, lèvons-nous. Nous devons remercier notre Dieu. Disons à notre Dieu merci de tout ce que tu as fait. De nous montrer encore et de nous faire rentrer dans ta présence. Que les œuvres c'est que les œuvres c'est toi le Père. Papa nazana posande yonde oyeba. J'ai envie que tu puisses me donner la force de savoir et de connaître et de faire que ta volonté. Prions dans le nom du Seigneur Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, nous te bénissons, Dieu. Merci encore, Papa, pour ta parole. Merci encore de nous avoir montré tes œuvres. Merci encore, mon Dieu, Papa. Nous te rendons grâce car tu es comparable, Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Papa. Gloire à toi, Jésus. Tu es comparable. Merci encore. Que cette parole traverse, Seigneur, mon Dieu. Cette parole traverse encore, Seigneur. Car, Seigneur, c'est toi qui es le vrai. Cette parole traverse encore. Laisse encore cette parole soit gravée dans les cœurs. Seigneur, manifeste-toi. De ta parole, puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu.